Dans un hôpital isolé, quelque chose surprend tout le monde pendant une tempête. Un lion a rapporté un petit blessé trouvé sur la route. L'infirmière tremblait de peur en voyant la scène. Humains et animaux devraient unir leurs forces pour sauver une vie et changer cette histoire émouvante. Le vent hurlait furieusement contre les fenêtres de l'hôpital Sainte-Croix, un bâtiment solitaire au sommet d'une colline éloignée de la ville. La tempête qui ravageait la région semblait avoir une vie propre, comme si elle cherchait à tout engloutir sur son passage. À l'intérieur du bâtiment, l'infirmière Marie Dubois, avec ses 15 ans d'expérience, observait attentivement le couloir vide des urgences. Quelque chose dans l'air était différent cette nuit-là. Marie ressentait un picotement sur sa nuque, une intuition qui ne l'avait jamais trompée auparavant. Ses yeux brun foncé, habituellement calmes, étaient maintenant en alerte, balayant chaque recoin de l'hôpital. L'horloge au mur indiquait 23h55, 5 minutes avant minuit. Marie ajusta son badge sur sa blouse blanche et décida de faire une dernière ronde. Ses pas résonnaient dans les couloirs silencieux, interrompus seulement par le bruit occasionnel des moniteurs cardiaques et le murmure lointain de la pluie. En passant devant l'accueil, Marie remarqua que Charles, le gardien de nuit, semblait plus tendu que d'habitude. « Tout va bien, Charles ?» demanda-t-elle, s'arrêtant un moment. « Oui, Madame Dubois », répondit-il, forçant un sourire. « C'est juste cette tempête. Je n'en ai jamais vu une aussi forte. » Marie acquiesça avec compréhension et poursuivit sa marche. En arrivant au bout du couloir, elle s'arrêta devant la grande fenêtre qui donnait sur le parking. La pluie tombait en rideaux denses, rendant presque impossible de voir au-delà de quelques mètres. Soudain, un éclair illumina le ciel, révélant pendant un bref instant une silhouette étrange dans le parking. Marie cligna des yeux, incertaine si ses yeux la trompaient. Cela ressemblait... Non, ce ne pouvait pas être. Le son de l'horloge sonnant minuit résonna dans l'hôpital, couvrant momentanément même le bruit de la tempête. Et puis, comme répondant à un appel mystérieux, les portes automatiques de l'entrée s'ouvrirent. Une rafale de vent et de pluie envahit le hall, apportant avec elle des feuilles et de petites branches. Et alors, à la stupéfaction de tous les présents, une figure imposante et terrifiante apparut à l'entrée. Un lion. Un lion immense, sa crinière trempée et ses yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. Marie se figea sur place, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Charles, le gardien, laissa échapper un cri étouffé et recula, trébuchant sur une chaise. Mais le lion n'attaqua pas. Il resta immobile à l'entrée, ses yeux balayant l'environnement comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Et c'est alors que Marie remarqua l'animal portait quelque chose dans sa gueule. La panique initiale céda la place à une curiosité irrésistible. Des années d'expérience dans des situations d'urgence firent que Marie garda son calme, même face à cette scène surréaliste. Lentement, à pas mesurés, elle commença à s'approcher du lion. « Marie, non !» chuchota Charles avec urgence. Mais elle l'ignora, ses yeux fixés sur l'animal. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, Marie pouvait voir que ce que le lion portait était un paquet, quelque chose enveloppé dans un tissu sombre et mouillé. Le lion, percevant son approche, baissa lentement la tête, comme s'il lui offrait le paquet. Avec des mains tremblantes mais déterminées, Marie tendit les bras. Le lion, avec une délicatesse surprenante, déposa le paquet dans ses mains. Au moment où il le fit, ses yeux rencontrèrent ceux de Marie et elle vit quelque chose en eux qui lui coupa le souffle, de l'intelligence, de l'inquiétude et une supplique. Marie déballa soigneusement le tissu, son cœur s'accélérant à chaque couche retirée. Et puis, quand elle révéla enfin le contenu, elle ne put retenir un halètement de surprise. C'était une créature comme elle n'en avait jamais vue auparavant, petite, de la taille d'un bébé humain nouveau-né, mais clairement non humaine. Son corps était couvert d'un mélange d'écailles brillantes et de poils doux. Ses yeux grands et ambrés brillaient d'une lumière intérieure, se fixant sur Marie avec une intensité déconcertante. À ce moment-là, comme si sa mission était accomplie, le lion chancela et s'effondra sur le sol du hall, épuisé. Marie, tenant toujours la mystérieuse créature, cria à l'aide. « Charles, appelez le docteur Antoine. »« Maintenant ?» Le gardien, encore sous le choc, hésita un moment avant de courir vers le téléphone. Marie, quant à elle, ne perdit pas de temps. Avec la créature dans les bras, elle se dirigea rapidement vers la salle d'examen la plus proche. Tout en marchant, elle ne pouvait s'empêcher de regarder le petit être dans ses bras.
Malgré son apparence exotique, il y avait quelque chose de vulnérable et d'innocent dans ses yeux. La créature émit un son doux, presque un ronronnement, et se blottit plus près de Marie. Le docteur Antoine, le vétérinaire de garde, entra dans la salle d'examen quelques minutes plus tard, ajustant encore sa blouse. Son visage pâle et ses yeux écarquillés montraient que Charles l'avait déjà informé de la situation inhabituelle. « Marie, qu'est-ce que... » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa bouche quand il vit la créature. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, Antoine, » répondit Marie, sa voix tremblant légèrement. « Un lion. Un lion a apporté cette créature à l'hôpital. » Le docteur Antoine s'approcha prudemment, ses yeux professionnels examinant la créature. « C'est impossible, » murmura-t-il. « On dirait un mélange de plusieurs espèces, les écailles, les poils et ses yeux. » Pendant que le vétérinaire effectuait un examen préliminaire, Marie remarqua quelque chose qui brillait entre les plis du tissu qui avait enveloppé la créature. Soigneusement, elle le prit. C'était un petit appareil, pas plus grand qu'une clé USB, avec un symbole étrange gravé sur sa surface. Curieuse, elle appuya sur ce qui semblait être un bouton. Immédiatement, un hologramme bleu brillant jaillit de l'appareil, projetant des images complexes dans l'air. Des diagrammes d'ADN, des formules chimiques et ce qui semblait être des plans pour une sorte d'expérience génétique remplissèrent la pièce. Marie sentit son cœur manquer un battement. Les images, bien que complexes, lui étaient étrangement familières. Et puis, comme un éclair, la réalisation la frappa. « Antoine, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, je crois que je sais ce que c'est. Ou plutôt, qui est derrière tout ça ?» Le vétérinaire la regarda, confus. « De quoi parles-tu, Marie ?» Les larmes aux yeux, Marie répondit « Mon frère, Raphaël, il a disparu il y a 5 ans lors d'une expédition scientifique en Amazonie. Ça, c'est son travail. Je reconnais les symboles, les formules. Il travaillait sur un projet de préservation génétique, quelque chose pour sauver des espèces en voie d'extinction. » Le docteur Antoine regarda la créature, puis l'hologramme, puis de nouveau Marie, l'incrédulité peinte sur son visage. « Mais ceci va bien au-delà de la préservation génétique, Marie. C'est de la création de vie. » L'infirmière hocha lentement la tête, son esprit tournoyant avec les implications de ce qu'il voyait. « Que faisons-nous maintenant, Antoine ?» Avant que le vétérinaire ne puisse répondre, une alerte sonna sur leur téléphone portable. C'était un communiqué d'urgence de l'hôpital. Les autorités étaient en route, invoquant une situation de sécurité nationale. Marie et Antoine échangèrent des regards inquiets. Quoi qu'il se passât, cela allait devenir beaucoup plus compliqué. À l'extérieur de la salle d'examen, les pas pressés et les voix tendues indiquaient que la nuit était loin d'être terminée. La tempête continuait de rugir, comme si elle faisait écho à la turbulence qui était sur le point de se dérouler dans les murs de l'hôpital Sainte-Croix. Le bruit de bottes lourdes résonnait dans les couloirs de l'hôpital Sainte-Croix, se rapprochant rapidement de la salle d'examen où Marie et le docteur Antoine se trouvaient avec la mystérieuse créature. Le cœur de Marie s'accéléra, son esprit cherchant frénétiquement une solution. « Antoine, nous devons cacher la créature, » chuchota-t-elle avec urgence. « Nous ne savons pas qui sont ces gens ni ce qu'ils veulent. » Le vétérinaire acquiesça, ses yeux balayant la pièce à la recherche d'une cachette. « Là !» pointa-t-il vers une armoire de fourniture médicale. « C'est assez grand et il y a de la ventilation. » Avec précaution, Marie plaça la créature dans l'armoire, l'enveloppant dans une couverture douce. Les yeux ambrés de la petite créature la fixèrent avec ce qui semblait être de la compréhension, avant qu'elle ne ferme doucement la porte. À peine s'étaient-ils éloignés de l'armoire que la porte de la salle s'ouvrit brusquement. 2 hommes en costume entrèrent, suivis d'une femme en blouse blanche à l'expression sévère. « Je suis le docteur Claire Vasseur de l'Institut de recherches avancées », annonça la femme, montrant une identification. « Nous avons été informés d'un incident inhabituel dans cet hôpital. Où est la créature ?» Marie et Antoine échangèrent des regards rapides avant que Marie ne réponde. « Quelle créature ? Nous ne savons pas de quoi vous parlez. » Le docteur Vasseur plissa les yeux, sa voix prenant un ton menaçant. « Ne jouez pas avec nous, infirmière. Nous savons qu'un animal non catalogué a été amené ici. C'est une question de sécurité nationale. » À ce moment-là, Charles, le gardien, entra dans la pièce, l'air nerveux. « Désolé, Madame Dubois. » Ils ont insisté pour entrer. Le docteur Antoine fit un pas en avant, essayant de gagner du temps. « Écoutez, il y a bien eu un incident étrange cette nuit.
Un lion est entré dans l'hôpital, mais... Un lion? Interrompit l'un des hommes en costume, échangeant des regards significatifs avec le docteur Vasseur. Oui, continua Antoine. Il est entré puis s'est effondré dans le hall. Il est en train d'être soigné maintenant. Le docteur Vasseur semblait de plus en plus impatiente. Et qu'a apporté le lion avec lui? Nous savons qu'il n'est pas venu seul. Le silence tendu qui suivit fut brisé par un son doux venant de l'armoire de fournitures. Le cœur de Marie se glaça. D'un mouvement rapide, l'un des hommes en costume ouvrit l'armoire, révélant la créature hybride. La petite créature cligna des yeux, ses yeux ambrés brillant dans la lumière fluorescente de la pièce. « Ah, te voilà !» murmura le docteur Vasseur, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « Messieurs, prenez le spécimen. Nous l'emmenons à l'Institut. »« Attendez !» Marie se plaça entre eux et l'armoire. « Vous ne pouvez pas simplement l'emmener. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Que se passe-t-il ici ?» Le docteur Vasseur soupira comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. « C'est classifié, infirmière. Mais puisque vous en avez déjà trop vu, je suppose que vous méritez quelques réponses. » Elle fit un geste et tout le monde s'assit, la tension palpable dans l'air. Ce que vous avez devant vous est le résultat d'années de recherche en bio-ingénierie avancée. Un projet secret du gouvernement pour créer, disons, des super-soldats. Marie sentit son estomac se retourner. Des super-soldats. Mais c'est contraire à l'éthique et illégal. C'est nécessaire, rétorqua froidement le docteur Vasseur. Dans un monde de plus en plus dangereux, nous avons besoin d'avantages stratégiques. Cette créature n'est que la première étape. Le docteur Antoine, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Mais comment est-ce possible, la combinaison de gènes de différentes espèces à un niveau si avancé? Ah, docteur, le docteur Vasseur sourit. Vous n'imaginez pas ce dont la science est capable quand elle n'est pas limitée par des restrictions conventionnelles. Marie ressentit une vague de nausée. Son frère, Raphaël, n'aurait jamais accepté quelque chose comme ça. Il était passionné par la préservation, pas par la création d'armes vivantes. « Et le lion ?» demanda-t-elle, essayant de rassembler les pièces du puzzle. « Quel est son rôle dans tout ça ?» L'expression du docteur Vasseur se ferma. Une complication inattendue. Le lion faisait partie de l'expérience, utilisée comme hôte pendant le développement initial du spécimen. Apparemment, il a développé un lien imprévu avec la créature. Marie sentit son cœur se briser en pensant au noble animal, risquant tout pour protéger la petite créature qu'il considérait comme son petit. « C'est monstrueux », murmura-t-elle. « C'est le progrès », rétorqua le docteur Vasseur. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons emmener le spécimen et le lion. Vous deux signerez des accords de confidentialité et oublierez que cela s'est produit. » À ce moment-là, l'un des hommes en costume qui avait été en train de manipuler son téléphone s'approcha et chuchota quelque chose à l'oreille du docteur Vasseur. Son expression passa de confiante à inquiète. « Quoi? Comment ça, c'est divulgué ?» siffla-t-elle. L'homme lui montra quelque chose sur son téléphone, faisant pâlir la scientifique. Profitant de la distraction, Marie s'approcha d'Antoine. « Nous devons faire quelque chose, » chuchota-t-elle. « Nous ne pouvons pas les laisser emmener la créature et le lion. » Antoine acquiesça discrètement. « J'ai un plan, mais c'est risqué. Quand je donnerai le signal, prends la créature et cours vers l'ascenseur de service. Je les distrairai. » Marie eut à peine le temps de comprendre le plan quand le docteur Vasseur se tourna vers eux, sa composure retrouvée, mais une nouvelle urgence dans sa voix. « Changement de plan. Nous n'emmenons que le spécimen, le lion, éliminez-le. »« Non !» cria Marie horrifiée. À ce moment-là, les lumières vacillèrent, probablement à cause de la tempête qui faisait encore rage dehors. Le docteur Antoine profita de la confusion momentanée. « Maintenant, Marie !» cria-t-il, renversant une étagère d'équipement. D'un mouvement rapide, Marie saisit la créature dans l'armoire et courut vers la porte. Les hommes en costume tentèrent de l'arrêter, mais Antoine se jeta contre eux, créant une barrière. Marie courut dans les couloirs, son cœur battant furieusement. Derrière elle, elle pouvait entendre des cris et le bruit de la poursuite. La créature dans ses bras s'accrochait à elle, comme si elle comprenait le danger. Arrivant à l'ascenseur de service, Marie appuya frénétiquement sur le bouton. Les portes s'ouvrirent au moment où les pas de ses poursuivants se rapprochaient. Entrant dans l'ascenseur, elle appuya sur le bouton du sous-sol. Les portes commencèrent à se fermer lentement, agonisamment lentement. Le docteur Vasseur apparut dans le couloir, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Arrêtez-la » cria-t-elle, courant vers l'ascenseur.
Les portes se fermèrent à la dernière seconde et Marie sentit l'ascenseur commencer à descendre. Elle serra la créature contre elle, sentant son petit cœur battre rapidement contre le sien. « Tout ira bien », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour la créature. « On va s'en sortir. » L'ascenseur continua sa descente, emportant Marie et la mystérieuse créature vers l'inconnu. L'infirmière savait que sa vie avait changé irrévocablement en cette nuit orageuse. Maintenant, elle était la seule chose entre cette créature innocente et un terrible destin comme arme vivante. Alors que l'ascenseur arrivait au sous-sol, Marie fit une promesse silencieuse. Elle protégerait cette créature, découvrirait la vérité sur son frère et exposerait les horreurs qui se produisaient dans les coulisses. La nuit était loin d'être terminée et la véritable bataille ne faisait que commencer. L'ascenseur de service arriva au sous-sol avec un léger soubresaut. Marie, le cœur battant et le souffle court, tenait fermement la créature hybride contre sa poitrine. Les yeux ambrés du petit être brillaient dans la pénombre comme s'ils essayaient de transmettre compréhension et confiance. Les portes s'ouvrirent, révélant un couloir mal éclairé. Marie hésita un moment, consciente que ses poursuivants ne tarderaient pas à la rattraper. Elle devait agir vite. « Allons-y, petit », chuchota-t-elle à la créature. « Nous devons trouver un endroit sûr. » Courant dans le couloir, Marie cherchait frénétiquement une sortie. Le sous-sol était un labyrinthe de salles de maintenance, d'archives anciennes et de dépôts. À chaque coin, elle craignait de tomber nez à nez avec les hommes du docteur Vasseur. En tournant dans un autre couloir, Marie entendit des voix distantes et le bruit de pas précipités. Ils se rapprochaient. Paniquée, elle testa la poignée de la porte la plus proche, verrouillée. La suivante aussi. À la troisième tentative, la porte céda. Marie entra rapidement, fermant la porte derrière elle le plus silencieusement possible. Elle se retrouva dans une vieille salle d'archives avec de hautes étagères remplies de dossiers poussiéreux et d'équipements obsolètes. « Chut !» calma-t-elle la créature qui commençait à s'agiter. « Tout ira bien. » Se cachant derrière une étagère, Marie essaya de contrôler sa respiration. Les pas dans le couloir se firent plus forts et elle put entendre des voix étouffées de l'autre côté de la porte. « Vérifiez chaque pièce », ordonna une voix que Marie reconnut comme étant celle du docteur Vasseur. « Ils ne peuvent pas être allés bien loin. » Le cœur de Marie semblait vouloir bondir hors de sa poitrine lorsque la poignée de la porte commença à tourner. Elle serra la créature plus fort, priant pour qu'elle ne fasse aucun bruit. La porte s'ouvrit et une lumière de lampe torche balaya la pièce. Marie retint sa respiration, se recroquevillant encore plus derrière l'étagère. De longues secondes passèrent, qui semblèrent une éternité. « Rien ici », dit une voix masculine. « Allons vérifier la suivante. » La porte se referma et Marie laissa échapper un soupir silencieux de soulagement. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là longtemps. Elle devait trouver une sortie de l'hôpital. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. La créature dans ses bras commença à émettre une lueur douce, presque imperceptible. Ses écailles scintillaient d'une lumière bleutée, créant des motifs complexes qui rappelaient des circuits électroniques. Fascinée, Marie observa tandis que la lueur s'intensifiait légèrement. La créature tendit une de ses pattes vers l'un des murs de la pièce. Suivant la direction indiquée, Marie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, une petite grille de ventilation près du sol. « Tu essaies de me montrer quelque chose ?» chuchota-t-elle, incrédule. Comme pour répondre, la créature émit un son doux, presque un ronronnement, et la lueur de ses écailles palpita une fois de plus. Marie s'approcha de la grille de ventilation. Elle était petite, mais peut-être assez grande pour qu'il puisse au passer. Avec précaution, elle essaya de retirer la grille. À sa surprise, elle se détacha facilement, révélant un conduit de ventilation. « Tu es incroyable, tu sais », murmura-t-elle à la créature, qui semblait presque sourire en réponse. Sans perdre plus de temps, Marie entra dans le conduit, tenant la créature devant elle. L'espace était étroit et sombre, mais la douce lueur des écailles de la créature fournissait un faible éclairage. Elles rampèrent, pendant ce qui sembla des heures, Marie suivant les instincts de la créature qui indiquait occasionnellement des directions avec ses pattes brillantes. L'air était lourd et poussiéreux et Marie dut lutter contre la claustrophobie grandissante. Finalement, après ce qui parut une éternité, Marie vit une faible lumière devant. En s'approchant, elle réalisa qu'il s'agissait d'une autre grille de ventilation. À travers elle, elle pouvait voir le parking de l'hôpital. Dans un dernier effort, Marie poussa la grille qui céda avec un grincement métallique. Elle émergea du conduit, clignant des yeux face à la fine pluie qui tombait encore. La tempête avait diminué,
mais le ciel était encore sombre et menaçant. « On a réussi, petit, » dit-elle, souriant à la créature. « Maintenant, il faut qu'on s'en aille d'ici. » Mais elle avait à peine fait 2 pas quand elle entendit un grognement bas derrière elle. Se retournant lentement, Marie se retrouva face à face avec le lion qui avait apporté la créature à l'hôpital. L'animal imposant était là, mouillé par la pluie, ses yeux fixés sur la créature dans les bras de Marie. Pendant un moment de pure terreur, elle pensa qu'elle allait être attaquée. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La créature dans ses bras commença à briller intensément, ses écailles émettant des motifs complexes de lumière. Le lion, en réponse, relâcha sa posture, ses yeux s'adoucissant. Marie, comprenant ce qui se passait, posa lentement la créature au sol. Le petit être hybride s'approcha du lion, qui baissa la tête pour renifler et caresser doucement son petit. La scène était d'une beauté surréaliste. L'infirmière observait émerveillée, tandis que la créature et le lion se reconnectaient, leur corps émettant une douce lueur qui semblait danser entre eux. Le moment de paix fut brutalement interrompu par le bruit de portes s'ouvrant violemment. Marie se retourna pour voir le docteur Vasseur et ses hommes émerger de l'hôpital. « Les voilà !» cria la scientifique. « Attrapez-les !» Le lion, percevant le danger, rugit férocement. Marie, agissant par pur instinct, reprit la créature et grimpa sur le dos du lion. « Allons-y !» cria-t-elle, peinant à croire ce qu'elle faisait. Le lion n'hésita pas. D'un bond puissant, il s'élança à travers le parking, Marie s'accrochant fermement à sa crinière d'une main tout en protégeant la créature de l'autre. Des coups de feu retentirent derrière eux, mais le lion était trop rapide. En quelques secondes, ils disparurent dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière eux l'hôpital et leurs poursuivants. Alors qu'elle chevauchait sur le dos du lion, la pluie froide fouettant son visage, Marie savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle regarda la petite créature dans ses bras, ses yeux ambrés brillant d'un mélange de peur et d'espoir. « Ne t'inquiète pas, » promit-elle, sa voix presque perdue dans le vent. « Je vais vous protéger. Nous allons découvrir la vérité ensemble. » Le lion poursuivit sa course dans la nuit, les éloignant du danger immédiat, mais les conduisant vers un avenir incertain et plein de périls. Marie savait que ce n'était que le début d'un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais potentiellement le destin du monde entier. La ville disparut derrière eux, et devant eux s'ouvrait l'immensité de la forêt. Alors qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité des arbres, Marie fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle irait jusqu'au bout pour protéger ces créatures extraordinaires et exposer la vérité, quel qu'en soit le coût. La nuit engloutit le trio improbable, une infirmière, un lion et une créature hybride, alors qu'ils plongèrent dans l'inconnu, laissant derrière eux le monde qu'ils connaissaient et se lançant dans une aventure qui testerait les limites du courage, de la loyauté et de l'amour. L'aube commençait à teinter le ciel de tons rosés lorsque le lion ralentit enfin son rythme. Marie, épuisée et trempée par la pluie nocturne, avait du mal à garder les yeux ouverts. La créature hybride, blottie dans ses bras, dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Pénétrant dans une clairière entourée d'arbres anciens, le lion s'arrêta. Marie glissa de son dos, ses jambes tremblant sous l'effort de la longue chevauchée. Elle regarda autour d'elle, essayant de s'orienter. La forêt était dense, les sons de la nature remplaçant le bruit constant de la ville auquel elle était habituée. « Où sommes-nous » murmura-t-elle, plus pour elle-même que dans l'attente d'une réponse. Le lion, comme s'il comprenait sa question, fit quelques pas en avant et renifla l'air. Ses yeux intelligents scrutèrent la zone, avant de se tourner vers Marie, comme pour l'assurer qu'ils étaient en sécurité. Marie acquiesça, faisant confiance à l'instinct de l'animal. « D'accord, grand. Je pense qu'on peut se reposer un peu ici. » Elle trouva un endroit relativement sec sous un arbre touffu et s'assit, tenant toujours la créature endormie. Le lion s'installa près d'elle, créant une barrière protectrice. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, Marie eut enfin l'occasion d'examiner de plus près la créature dans ses bras. Sous la lumière naturelle, les écailles brillaient de tons irisés, changeant subtilement de couleur selon l'angle de la lumière. Les poils étaient doux au toucher, rappelant la texture de la crinière du lion. C'était un mélange fascinant et beau de caractéristiques apparemment incompatibles. « Qu'es-tu » chuchota Marie, caressant doucement la tête de la créature. « Et pourquoi t'ont-ils créé ?» Comme en réponse à sa voix, la créature ouvrit lentement les yeux. Ses yeux ambrés, profonds et intelligents fixèrent Marie avec curiosité. Puis, à sa surprise,
la créature émit un son doux, presque musical. À ce moment-là, Marie se souvint du petit appareil qu'elle avait trouvé avec la créature à l'hôpital. Tâtonnant dans ses poches, elle le trouva, miraculeusement intact après leur fuite chaotique. Avec précaution, elle activa l'appareil. Immédiatement, un hologramme bleu remplit l'air autour d'elle, affichant des diagrammes complexes et des séquences d'ADN. « Mon Dieu !» murmura Marie, les yeux écarquillés en essayant de déchiffrer les informations devant elle. « C'est incroyable. » Les images montraient clairement la fusion de différentes espèces, félins, reptiles et quelque chose d'autre. Quelque chose que Marie n'arrivait pas à identifier. Les séquences d'ADN étaient comme rien de ce qu'elle avait vu auparavant, avec des motifs qui défiaient la logique de la génétique conventionnelle. Tandis qu'elle examinait les images, la créature sur ses genoux s'agita, tendant une patte vers l'hologramme. À l'étonnement de Marie, les images commencèrent à changer et à se réorganiser en réponse au toucher de la créature. « Tu comprends ça ?» demanda Marie, incrédule. La créature émit un autre son musical, ses yeux brillants d'une intelligence qui dépassait de loin ce que Marie aurait pu imaginer. Le lion, jusqu'alors couché à proximité, s'approcha, sa curiosité apparemment éveillée par l'affichage holographique. Il renifla l'air autour des images, ses yeux suivant les motifs en mouvement. Marie observait, fascinée, tandis que la créature continuait d'interagir avec l'hologramme. Progressivement, une narration commença à se former devant ses yeux. Des images de laboratoires secrets, de scientifiques travaillant sans relâche, et son cœur fit un bond. Son frère, Raphaël. « Raphaël » murmura-t-elle, touchant l'image holographique de son frère. « Qu'as-tu fait ?» Les images continuèrent à défiler, montrant la progression de l'expérience. Marie vit comment différentes espèces avaient été combinées, comment des tentatives avaient échoué, et finalement, comment la petite créature dans ses bras avait été créée. Mais il y avait plus. Les images montraient des conflits entre les scientifiques, des discussions houleuses. Raphaël semblait argumenter contre quelque chose, son expression angoissée et déterminée. Il n'était pas d'accord avec ça, réalisa Marie. Il essayait d'empêcher... Soudainement, les images changèrent pour montrer des scènes de chaos. Des alarmes retentissant, des gens courant et Raphaël portant quelque chose dans ses bras alors qu'il fuyait le laboratoire. La réalisation frappa Marie comme un éclair. « C'était toi » dit-elle doucement à la créature. « Il essayait de te sauver. » La créature la regarda, ses yeux ambrés emplis d'une tristesse profonde et ancienne. Marie sentit des larmes se former dans ses propres yeux. « Mais alors, où est Raphaël maintenant ?» se demanda-t-elle à voix haute. Comme en réponse à sa question, l'hologramme montra une dernière scène. Raphaël, blessé et épuisé, confiant la créature au lion quelque part dans la forêt. Ces derniers mots, captés par l'appareil, résonnèrent dans la clairière. « Protège-le. Trouve quelqu'un de confiance. L'avenir en dépend. » L'hologramme cligna et disparut, laissant Marie dans un silence abasourdi. Elle regarda la créature, puis le lion, puis de nouveau le dispositif dans sa main. « Vous êtes venu me chercher, » réalisa-t-elle. « D'une manière ou d'une autre, vous saviez que je pourrais aider. » Le lion s'approcha, posant sa grande tête sur l'épaule de Marie. La créature émit un autre son musical, cette fois presque comme un chant de lamentation. Marie les serra tous les deux, son cœur rempli de détermination. « Ne vous inquiétez pas, promit-elle. Je vais honorer le souhait de Raphaël. Je vais vous protéger et découvrir ce qui se passe réellement. » À ce moment-là, sous la canopée de l'ancienne forêt, une alliance improbable fut scellée. Une infirmière, un lion génétiquement modifié et une créature qui portait l'avenir de la science dans son ADN. Ensemble, ils affronteraient les dangers à venir, déterminés à percer les secrets derrière leur existence et à empêcher qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Marie savait que le chemin à venir serait dangereux. Le docteur Vasseur et son équipe n'abandonneraient certainement pas facilement. Mais en regardant ses nouveaux compagnons, elle sentit une vague de courage et de détermination. « Reposons-nous un peu, » dit-elle, s'installant plus confortablement contre l'arbre. « Bientôt nous devrons bouger à nouveau. » Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant la clairière d'une lumière dorée, Marie, le lion et la créature hybride s'endormirent, épuisés mais unis dans leur but. Le voyage qui les attendait serait long et plein de défis, mais ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait. Dans la paix momentanée de la forêt,
Les sons de la nature les bercèrent dans un sommeil réparateur, les préparant aux aventures et aux dangers à venir. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Marie se réveilla en sursaut. Pendant un moment, elle fut désorientée, jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente inondent son esprit. Elle regarda rapidement autour d'elle, soulagée de voir le lion et la créature hybride encore endormis paisiblement à ses côtés. Se frottant les yeux, Marie essaya d'organiser ses pensées. Il devait bouger, trouver un endroit plus sûr, et d'une manière ou d'une autre, en découvrir davantage sur le projet qui avait créé la créature. Comme s'il sentait son inquiétude, le lion ouvrit les yeux, son regard pénétrant se fixant sur Marie. « Bonjour, grand » murmura-t-elle, tendant la main pour caresser sa crinière. « Je pense qu'on doit aller de l'avant. » À ce moment-là, un son lointain attira leur attention à tous les deux. C'était le bruit inconfondable d'un hélicoptère. « Mince !» jura doucement Marie. « Ils nous ont trouvés !» Le lion se leva immédiatement, ses muscles tendus, prêts à agir. Marie prit la créature encore endormie dans ses bras et se mit debout. « Où allons-nous » demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour ses compagnons animaux. À sa surprise, le lion commença à se déplacer avec détermination, regardant en arrière comme s'il l'appelait à le suivre. Sans autre option, Marie le suivit, courant aussi vite qu'elle le pouvait à travers la dense végétation. Le bruit de l'hélicoptère se rapprochait de plus en plus. Marie pouvait sentir son cœur battre frénétiquement dans sa poitrine, la peur et l'adrénaline la poussant en avant. Après ce qui sembla une éternité de course, le lion s'arrêta brusquement devant une formation rocheuse. Marie, haletante, regarda autour d'elle, confuse. « Quoi? Pourquoi on s'arrête » Le lion émit un grognement bas et commença à pousser quelques lianes qui couvraient une partie du rocher. À l'étonnement de Marie, les lianes cédèrent, révélant l'entrée d'une grotte cachée. « Incroyable » murmura-t-elle, suivant le lion à l'intérieur de la grotte. À peine étaient-ils entrés qu'ils entendirent des voix se rapprocher. Marie retint sa respiration, se pressant contre la paroi froide de la grotte. Le lion se positionna de manière protectrice devant elle et la créature. « Ils ne peuvent pas être allés bien loin », entendit-on la voix du docteur Vasseur. « Fouillez chaque centimètre de cette forêt !» Marie ferma les yeux, priant pour qu'ils ne soient pas découverts. Des minutes tendues passèrent jusqu'à ce que finalement, les bruits de recherche s'éloignent. Poussant un soupir de soulagement, Marie regarda autour de la grotte. À sa surprise, elle remarqua des marques sur les murs, des symboles et des diagrammes qui semblaient étrangement familiers. « Attendez une minute » murmura-t-elle, s'approchant pour mieux examiner. « Ça ressemble au travail de Raphaël. » La créature dans ses bras s'agita, ouvrant les yeux. En voyant les symboles sur le mur, elle commença à émettre une douce lueur, similaire à celle qu'elle avait produite avec l'hologramme. Marie posa la créature au sol, observant émerveillée, tandis qu'elle s'approchait du mur. La lueur s'intensifia et, à l'étonnement de Marie, les symboles sur le mur commencèrent à bouger et à se réorganiser. « C'est une sorte de code », réalisa-t-elle. « Raphaël nous a laissé des indices. » Au fur et à mesure que les symboles se réarrangeaient, un message commença à prendre forme. « À qui trouvera ceci? Le projet chimère n'est pas ce qu'il semble. La vérité est cachée dans les profondeurs de l'Amazonie. Cherchez le temple perdu. La clé est dans l'ADN. Méfiez-vous de l'ombre. Protégez l'enfant à tout prix. » Marie lut le message plusieurs fois, essayant d'absorber chaque mot. « Projet chimère, ça doit être le nom de l'expérience qui t'a créé, » dit-elle, regardant la créature. « Mais qu'est-ce que ce temple perdu? Et qui est l'ombre » Le lion émit un grognement bas, attirant l'attention de Marie vers le fond de la grotte. Là, partiellement caché par des rochers, se trouvait un vieux coffre. Le cœur battant, Marie s'approcha et ouvrit le coffre. À l'intérieur, elle trouva un journal usé, quelques équipements scientifiques qu'elle ne reconnaissait pas et une petite fiole contenant un liquide bleu brillant. Ouvrant le journal, Marie commença à lire avidement. C'était le journal de terrain de Raphaël, détaillant ses découvertes et ses inquiétudes concernant le projet chimère. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en lisant. « C'est bien plus important que ce qu'on imaginait. » Les pages révélaient que le projet chimère n'était pas seulement une tentative de créer des super-soldats, c'était une tentative de fusionner l'ADN humain avec celui de créatures mythiques, basées sur des découvertes archéologiques dans un temple ancien en Amazonie. Raphaël écrivait à propos d'une organisation secrète appelée l'Ombre, qui était derrière le projet, avec des objectifs bien plus sinistres
que de simples avancées scientifiques. Ils cherchèrent le pouvoir, un moyen de contrôler l'évolution de l'humanité elle-même. La dernière entrée du journal était un avertissement désespéré. Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à les arrêter à temps. L'enfant est la clé, le seul véritable succès du projet, mais aussi la plus grande menace pour leur plan. Protégez-le, emmenez-le au temple. Là, la vérité sera révélée et le cycle pourra être brisé. Faites confiance au lion, il connaît le chemin. Et rappelez-vous, le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans l'harmonie. Raphaël. Marie ferma le journal, son esprit tournoyant avec toutes ces nouvelles informations. Elle regarda la créature et le lion, comprenant maintenant le poids de la responsabilité qu'elle portait. « Eh bien, dit-elle, la détermination brillant dans ses yeux, il semble que nous ayons un long voyage devant nous. Vous êtes prêts ?» Le lion émit un doux rugissement, comme pour affirmer sa loyauté. La créature produisit un son musical, ses yeux ambrés pleins de confiance. Marie sourit, sentant un mélange de peur et d'excitation. « Alors allons-y. Nous avons un temple à trouver et un monde à sauver. » Rangeant le journal et la fiole mystérieuse dans son sac à dos, Marie se prépara à sortir de la grotte. Le danger était là dehors, les attendant. Mais maintenant, ils avaient un but clair et une destination. Le voyage vers le cœur de l'Amazonie serait long et dangereux, mais Marie savait qu'elle n'était pas seule. Avec ses improbables alliés à ses côtés, elle affronterait tous les défis qui se présenteraient. Alors qu'ils sortirent de la grotte, les premiers rayons du soleil couchant teintaient le ciel d'orange et de rouge. Une nouvelle phase de leur aventure était sur le point de commencer, et le destin du monde pourrait bien dépendre du succès de leur mission. L'aube trouva Marie, le lion et la créature hybride déjà en mouvement. Ils avaient passé la nuit cachés dans la grotte, planifiant leur prochaine action. Maintenant, avec le journal de Raphaël et les indices énigmatiques en main, ils avaient un objectif clair, trouver le mystérieux temple perdu en Amazonie. Marie marchait aux côtés du lion, qui semblait avoir un sens inné de la direction. La créature était blottie dans ses bras, émettant occasionnellement des sons doux qui semblaient réagir à l'environnement alentour. « Tu sais, » dit Marie, brisant le silence du matin, « je n'aurais jamais pensé me retrouver au milieu de la forêt, fuyant des scientifiques fous avec un lion génétiquement modifié et une créature mythique. La vie est vraiment pleine de surprises. » Le lion émit un son qui ressemblait presque à un rire, faisant sourire Marie. Malgré le danger et l'incertitude, elle ne pouvait nier qu'elle ressentait une connexion profonde avec ses improbables compagnons. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la dense végétation, Marie ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant la beauté sauvage de la forêt. Des lianes pendaient d'arbres gigantesques, des fleurs exotiques explosaient en couleurs vibrantes, et l'air était rempli des sons d'oiseaux et d'insectes. Cependant, la beauté de la forêt cachait aussi des dangers. Plus d'une fois, le lion les alerta de la présence de serpents venimeux camouflés sur le sol de la forêt ou de prédateurs rôdant dans les ombres. À midi, ils s'arrêtèrent pour se reposer près d'un ruisseau cristallin. Pendant que Marie buvait de l'eau et essayait de déchiffrer davantage du journal de Raphaël, la créature jouait sur la rive du ruisseau, son corps brillant sous la lumière du soleil filtrée par les arbres. « Et fais attention là !» appela Marie souriant à la créature. « On ne veut pas que tu sois emporté par le courant. » À ce moment-là, quelque chose dans le comportement de la créature changea. Elle arrêta de jouer et resta immobile, ses yeux ambrés fixés sur quelque chose dans l'eau. Marie s'approcha, curieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, petit ?» demanda-t-elle, suivant le regard de la créature. À sa surprise, elle vit un symbole gravé sur une pierre submergée, partiellement couverte de mousse. Il était identique à l'un des symboles qu'ils avaient vus dans la grotte. « Incroyable !» murmura Marie, nettoyant la mousse de la pierre. « Comment savais-tu que c'était là ?» La créature émit un son musical et toucha la pierre de sa patte. Au moment du contact, le symbole commença à briller d'une lumière bleue éthérée, similaire à la lueur que la créature émettait parfois. Soudainement, le sol sous leurs pieds commença à trembler. Marie recula, tenant la créature de manière protectrice. Le lion rugit, se plaçant devant eux. Avec un grondement sourd, une partie de la berge du ruisseau s'ouvrit, révélant un passage secret. Marie regarda bouche bée l'ouverture sombre. « On dirait qu'on a trouvé un autre secret de Raphaël, » dit-elle, sa voix mêlant excitation et appréhension. Prudemment, ils entrèrent dans le passage. L'intérieur était étonnamment bien préservé, avec des murs couverts de symboles et de diagrammes similaires à ceux qu'ils avaient vus dans la grotte. Au fur et à mesure qu'ils avançaient,
Marie réalisa que les symboles racontaient une histoire. Ils montraient des êtres humains interagissant avec des créatures qui semblaient sortir de légendes et de mythes, certaines ressemblant à la créature qu'elle portait. « C'est incroyable », murmura-t-elle, étudiant les images. « On dirait que ces créatures mythiques ont déjà existé avant. » Et les humains le savaient. Au bout du tunnel, ils trouvèrent une salle circulaire. Au centre, il y avait un piédestal avec un dispositif qui ressemblait à une boussole, mais bien plus complexe. Marie s'approcha, examinant l'objet. « Ça doit être la clé dont Raphaël parlait, dit-elle, prenant le dispositif. Dès qu'elle le fit, le dispositif prit vie, émettant une lueur bleue similaire à celle de la créature. Une carte holographique de l'Amazonie apparut dans l'air avec un point pulsant marquant un emplacement spécifique. « Le temple perdu », chuchota Marie, son cœur s'accélérant à cette découverte. Mais son excitation fut interrompue par un son distant de voix et de pas. Quelqu'un approchait. « Vite !» dit-elle urgemment à ses compagnons. « Il faut qu'on sorte d'ici. » Ils coururent en arrière dans le tunnel, émergeant à la lumière du jour. À peine étaient-ils sortis qu'ils virent un groupe d'hommes armés, menés par le docteur Vasseur, entrer dans la clairière. « Les voilà !» cria l'un des hommes. « Courez !» cria Marie, montant sur le lion avec la créature dans ses bras. Le lion s'élança à travers la forêt, se faufilant habilement entre les arbres, tandis que les sons de la poursuite résonnaient derrière eux. Marie s'accrocha à la crinière du lion, son cœur battant frénétiquement. Ils coururent pendant ce qui sembla des heures, l'adrénaline les poussant en avant. Finalement, quand les bruits de poursuite s'estompèrent, le lion ralentit le rythme, entrant dans une zone dense de la forêt. Haletante, Marie descendit, ses jambes tremblant sous l'intensité de la fuite. Elle regarda la créature dans ses bras, qui semblait effrayée mais indemne. « On va bien », la rassura-t-elle, caressant la tête de la créature. « Vous avez été incroyable. » Marie sortit le dispositif boussole de sa poche, soulagée de voir qu'il était encore intact. La carte holographique réapparut, montrant leur position actuelle par rapport au point marqué. « Au moins maintenant, on sait où aller, » dit-elle, étudiant la carte. « Mais ça va être un voyage difficile. » Le lion s'approcha, frottant sa tête contre l'épaule de Marie, en un geste de réconfort. La créature émit un son doux, ses yeux ambrés pleins de détermination. Marie sourit à ses compagnons, ressentant une vague d'affection et de gratitude. « Vous avez raison. Peu importe à quel point ce sera difficile, on y arrivera. Ensemble. » Avec un dernier regard à la carte, Marie rangea le dispositif. La nuit tombait et ils devaient trouver un endroit sûr pour se reposer. Demain, ils continueraient leur voyage vers le temple perdu. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait découvert. Le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, elle était au centre d'un secret qui pourrait tout changer. Avec le son de la forêt nocturne autour d'eux et les étoiles commençant à piquer le ciel au-dessus, Marie, le lion et la créature avancèrent, unis dans leur mission et renforcés par un lien qui transcendait les barrières entre les espèces. Le voyage était loin d'être terminé, et les plus grands défis étaient encore à venir. Mais en ce moment, sous le manteau protecteur de la forêt amazonienne, Marie sentit une étincelle d'espoir. Quel que soit le destin qui les attendait au temple perdu, ils l'affronteraient ensemble. Après des jours de voyage éprouvant à travers la dense forêt amazonienne, Marie, le lion et la créature hybride arrivèrent enfin dans la région indiquée par la carte holographique. L'air était lourd d'humidité et le son constant des insectes et des oiseaux exotiques emplissait l'atmosphère. « Ça doit être par ici », murmura Marie, consultant une fois de plus le dispositif boussole. Le point clignotant sur la carte indiquait qu'ils étaient très proches de leur destination. La créature dans ses bras s'agita, émettant une douce lueur. Ses yeux ambrés semblaient fixés sur quelque chose au-delà de la dense végétation devant eux. « Tu sens quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda doucement Marie. Le lion aussi semblait en alerte, ses oreilles bougeant, captant des sons imperceptibles pour les oreilles humaines. Suivant l'instinct de ses compagnons, Marie avança prudemment. Après quelques mètres, la végétation commença à s'éclaircir, révélant une clairière. Et là, au centre, se dressait une structure qui coupa le souffle de Marie. Le temple perdu s'élevait majestueusement, ses pierres anciennes couvertes de mousse et de lianes. L'architecture était un mélange fascinant de styles, avec des éléments rappelant des civilisations anciennes du monde entier, mais avec une touche alien
que Marie n'arrivait pas à définir. « C'est incroyable », chuchota-t-elle, s'approchant lentement. À mesure qu'ils approchaient de l'entrée du temple, Marie remarqua des symboles gravés dans les pierres, similaires à ceux qu'ils avaient vus dans la grotte et le tunnel secret. La créature dans ses bras commença à briller plus intensément, réagissant à la présence des symboles. Soudain, le sol sous leurs pieds trembla. Marie recula instinctivement, serrant plus fort la créature. Le lion se positionna de manière protectrice à ses côtés. Avec un bruit de pierre contre pierre, l'entrée du temple commença à s'ouvrir, révélant un corridor sombre qui menait aux profondeurs de la structure. Eh bien, Marie prit une profonde inspiration. Je suppose que c'est une invitation à entrer. Prudemment, ils pénétrèrent dans le temple. L'intérieur était étonnamment bien préservé, avec des murs couverts de gravures complexes et de symboles lumineux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des torches sur les murs s'allumaient magiquement, éclairant le chemin. « Est-ce une sorte de technologie ancienne ?» se demanda Marie à voix haute, émerveillée par ce qu'elle voyait. Le corridor les conduisit à une grande chambre circulaire. Au centre se trouvait un piédestal avec une dépression qui semblait parfaitement moulée pour la créature hybride. Marie hésita, regardant la créature dans ses bras. « Qu'en penses-tu, petit? C'est sûr ?» En réponse, la créature commença à se tortiller, voulant clairement être placée sur le piédestal. Le cœur battant, Marie la posa soigneusement dans la dépression. Au moment où la créature toucha le piédestal, une lumière intense remplit la chambre. Les symboles sur les murs prirent vie, brillant et se déplaçant comme s'ils racontaient une histoire. Marie observa bouche bée, tandis que des images se formaient dans l'air. Des êtres de lumière descendant sur Terre dans des temps anciens, partageant leur savoir avec les humains primitifs, créant des hybrides comme gardiens de la sagesse cosmique. « Alors c'est ça, murmura-t-elle, comprenant. Vous n'êtes pas des expériences, vous êtes des héritages. » La créature sur le piédestal brillait intensément, ses yeux ambrés reflétant des airs de connaissance cachée. Le lion rugissait doucement, comme s'il reconnaissait sa propre origine dans ces images anciennes. Mais la révélation fut brusquement interrompue par le bruit de pas et de voix qui approchaient. Marie se retourna, alarmée, pour voir le docteur Vasseur et ses hommes entrer dans la chambre, armes au poing. « Éloignez-vous du piédestal, Marie », ordonna le docteur Vasseur, sa voix froide et calculatrice. « Vous n'avez aucune idée du pouvoir avec lequel vous jouez. » Marie se positionna de manière protectrice devant la créature. Le lion gronda, prêt à attaquer. « Non », répondit fermement Marie. « C'est vous qui ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de pouvoir ou de contrôle. Il s'agit d'équilibre, de protéger quelque chose de précieux. » Le docteur Vasseur rit sans humour. « Quelle naïveté! Vous pensez pouvoir empêcher le progrès de la science? Avec cette créature, nous pouvons redessiner l'évolution humaine elle-même. » « Au prix de quoi ?» rétorqua Marie. « De détruire quelque chose d'unique et de beau? De jouer à Dieu ?» Pendant qu'ils discutaient, la lumière dans la chambre commença à pulser, réagissant à la tension dans l'air. La créature sur le piédestal émit un son aigu, presque comme un chant. Soudain, le sol commença à trembler violemment. Des fissures apparurent dans les murs et des morceaux du plafond commencèrent à tomber. « Le temple s'effondre !» cria l'un des hommes du docteur Vasseur. Dans le chaos qui s'ensuivit, Marie agit par instinct. Elle courut jusqu'au piédestal, saisit la créature et monta sur le lion. « Allons-y, on doit sortir d'ici !» cria-t-elle. Le lion n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Avec un rugissement puissant, il s'élança vers la sortie, esquivant habilement les débris qui tombaient. Derrière eux, Marie pouvait entendre les cris du docteur Vasseur et de son équipe, mais il n'y avait pas le temps de regarder en arrière. Le temple entier s'effondrait, comme s'il avait rempli son but, et se refermait maintenant pour toujours. Avec un dernier bond puissant, le lion les conduisit hors du temple, quelques instants avant que l'entrée ne s'effondre complètement. Ils coururent vers la sécurité de la forêt, le bruit assourdissant de l'effondrement résonnant derrière eux. Finalement, à des centaines de mètres de distance, ils s'arrêtèrent. Marie descendit du lion, ses jambes tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Elle regarda en arrière, ne voyant qu'un nuage de poussière là où se dressait auparavant le majestueux temple perdu. « C'est fini !» murmura-t-elle, tenant toujours fermement la créature. « Vous êtes en sécurité maintenant. » La créature la regarda, ses yeux ambrés emplis d'une sagesse ancienne. Doucement, elle toucha le front de Marie avec sa patte. Au moment du contact, Marie fut inondée de visions.
d'un monde en équilibre, où humains et créatures mythiques coexistaient en harmonie, protégeant les secrets de la Terre et du cosmos. Quand la vision prit fin, Marie avait les larmes aux yeux. Elle comprit enfin la véritable nature de sa mission. « Ce n'est pas terminé », dit-elle doucement, regardant ses compagnons. « En fait, ça ne fait que commencer. » Le lion rugit doucement en accord, et la créature émit un son musical qui semblait porter la promesse d'une nouvelle aube. Ensemble, les trois se tournèrent et commencèrent à marcher plus profondément dans la forêt. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, pas seulement pour eux, mais pour le monde entier. Marie savait qu'il y aurait encore des défis à relever. Le docteur Vasseur et d'autres comme elle existaient toujours, cherchant le pouvoir et le contrôle. Mais maintenant, ils avaient un but plus grand. Protéger l'équilibre délicat entre le monde connu et l'inconnu, entre la science et la magie, entre le passé ancestral et l'avenir incertain. Avec la créature dans ses bras et le lion à ses côtés, Marie avança, prête à affronter ce que le destin leur réserverait. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle se sentait vraiment en paix. Le crépuscule céda la place à une nuit étoilée, et les sons de la forêt les enveloppèrent comme un chant de bienvenue. Une nouvelle ère commençait et ils en étaient au centre. 6 mois s'étaient écoulés depuis les événements du Temple perdu. Marie, le lion et la créature hybride avaient trouvé refuge dans une réserve reculée de l'Amazonie, loin des regards curieux du monde extérieur. Leur vie s'était transformée en une mission continue de protection et de découverte. Par un matin ensoleillé, Marie était assise sur la véranda d'une petite cabane, observant le lion et la créature jouer dans la clairière devant elle. Elle sourit en voyant comme tous deux avaient grandi et s'étaient renforcés au cours des derniers mois. La créature, en particulier, semblait s'épanouir dans cet environnement naturel, ses pouvoirs et son intelligence se développant jour après jour. « Qui l'aurait cru, hein ?» murmura-t-elle pour elle-même, se remémorant l'incroyable voyage qui les avait amenés jusqu'ici. Sa rêverie fut interrompue par le bruit d'un hélicoptère qui approchait. Immédiatement en alerte, Marie se leva, prête à protéger ses compagnons. Mais ses craintes se dissipèrent rapidement lorsqu'elle reconnut le symbole sur le côté de l'appareil. C'était celui de l'organisation de conservation avec laquelle elle avait pris contact quelques semaines auparavant. L'hélicoptère se posa doucement dans la clairière et une silhouette familière en descendit. Le docteur Antoine, le vétérinaire de l'hôpital Sainte-Croix. « Marie !» appela-t-il, faisant signe de la main tout en s'approchant. « C'est bon de te revoir. » Marie courut embrasser son vieil ami. « Antoine, quelle merveilleuse surprise. Comment nous as-tu trouvés ?» Antoine sourit, ses yeux brillants d'excitation. « Après ta disparition, j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert des choses que tu ne croirais pas. Enfin, peut-être que si, compte tenu de tout ce que tu as vécu. » Ils s'assirent sur la véranda et Antoine commença à raconter les nouvelles. Après l'effondrement du temple perdu, l'opération du docteur Vasseur avait été exposée. Des documents divulgués avaient révélé l'étendue de ses expériences contraires à l'éthique, conduisant à une enquête internationale. « La communauté scientifique est en ébullition », expliqua Antoine. « Certains veulent poursuivre les recherches, d'autres exigent que tout soit arrêté. C'est un débat éthique sans précédent. » Marie hocha la tête pensive. « Et qu'en est-il du docteur Vasseur ?»« Disparu », répondit Antoine avec un soupir. « Certains pensent qu'elle n'a pas survécu à l'effondrement du temple, d'autres craignent qu'elle ne se cache quelque part, préparant son prochain coup. » À ce moment-là, le lion et la créature s'approchèrent, curieux du visiteur. Antoine les observa, émerveillé. « Incroyable », murmura-t-il. « Il semble si conscient. » Marie sourit, caressant la tête du lion. « Ils sont plus que ce qu'ils paraissent, Antoine, bien plus. » Elle partagea alors avec Antoine tout ce qu'elle avait appris au cours des derniers mois. Comment la créature n'était pas seulement une expérience scientifique, mais un lien entre le monde connu et des forces au-delà de la compréhension humaine. Comment le lion, génétiquement modifié, avait développé une intelligence et une loyauté extraordinaires. « Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est possible », expliqua Marie. « Il y a un équilibre délicat entre la science et... eh bien, quelque chose qu'on pourrait appeler de la magie, faute d'un meilleur mot. » Antoine écouta tout attentivement, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle révélation. Quand Marie eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. « Alors, dit-il finalement, que faisons-nous maintenant ?» Marie se leva, marchant jusqu'au bord de la véranda. Le soleil était haut dans le ciel,
illuminant la vaste étendue de la forêt amazonienne devant elle. « Maintenant, dit-elle, sa voix pleine de détermination, nous protégeons, nous éduquons, nous comblons le fossé entre le monde que nous connaissons et celui que nous commençons à peine à comprendre. » Elle se tourna vers Antoine, ses yeux brillants de détermination. « Nous devons créer un réseau. Des scientifiques, des écologistes, des leaders indigènes, des personnes qui comprennent l'importance de maintenir cet équilibre. » Antoine acquiesça, formulant déjà des plans dans son esprit. « Je peux aider avec ça. J'ai des contacts dans la communauté scientifique qui seraient fascinés et qui comprendraient la nécessité de la discrétion. » Dans les jours qui suivirent, Marie et Antoine travaillèrent sans relâche, jetant les bases d'une nouvelle organisation, une qui comblerait le fossé entre la science et le mystère, entre le monde moderne et les anciennes sagesses. La créature et le lion devinrent les ambassadeurs de ce nouveau monde, leur simple présence défiant tout ce que la science conventionnelle croyait possible. Lentement, prudemment, ils commencèrent à révéler les secrets du temple perdu à un groupe sélectionné d'individus de confiance. Les mois se transformèrent en années. La petite base en Amazonie grandit, devenant un centre de recherche et de conservation unique en son genre. Scientifiques, chamans et créatures mythiques coexistaient, chacun apprenant de l'autre. Marie, maintenant reconnue comme une leader dans ce nouveau domaine d'études, se retrouvait souvent à réfléchir sur l'incroyable voyage qui l'avait menée ici. D'infirmière de nuit dans un petit hôpital à gardienne de certains des secrets les plus profonds du monde. Un après-midi, alors qu'elle observait un groupe de jeunes chercheurs interagir avec la créature hybride, maintenant beaucoup plus grande et encore plus majestueuse, Marie sentit une main sur son épaule. En se retournant, elle vit le lion, ses yeux intelligents transmettant une profonde compréhension. « On a réussi, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, enlaçant le cou du grand félin. « On a changé le monde. » Le lion rugit doucement en réponse, et Marie savait qu'il comprenait. Ensemble, ils avaient initié quelque chose d'extraordinaire, une nouvelle ère de découverte, d'harmonie entre le connu et l'inconnu. Alors que le soleil se couchait sur l'Amazonie, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Marie ressentit un profond sentiment de paix et de but. L'avenir était incertain, plein de défis et de merveilles encore à découvrir. Mais elle savait qu'avec ses extraordinaires compagnons à ses côtés et un réseau croissant d'alliés à travers le monde, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait. La nuit tomba, et les étoiles commencèrent à briller dans le ciel. À la base, des lumières s'allumèrent, illuminant un lieu où science et magie, passé et futur, s'entremêlaient dans une danse harmonieuse. Et au centre de tout cela, une infirmière, un lion et une créature hybride, une famille improbable unie par un voyage incroyable et un destin partagé. Leur histoire ne faisait que commencer, et les pages de l'avenir étaient vierges, prêtes à être remplies de nouvelles aventures, découvertes et merveilles au-delà de l'imagination.